Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Salut bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission La Voix du Salut, une émission chrétienne qui vise le salut des âmes. Nous pouvons nous incliner en prière et nous donnons la parole à notre bien-aimé l'ancien Obed pour recommander cet instant entre les mains de Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, gloire et honneur parce que ce soir, tu nous permets de nous retrouver encore dans ta présence afin d'être édifiés. Nous voulons, Seigneur Dieu des armées, que ta parole qui sera dite en ces lieux puisse nous édifier et parfaire notre salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous recommandons entre tes mains, nous voulons que tu puisses nous orienter et nous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, salut bien-aimés. Nous sommes en train de parler sur la destinée ou bien sur le salut en Jésus-Christ qui dépend de notre destinée et aussi du niveau de sacrifice. Le salut en Jésus-Christ ou la bénédiction que nous avons en Dieu ou en Jésus-Christ dépend de la destinée, donc de ce que Dieu, du plan de Dieu, de ce que Dieu a prévu pour nous, et ça dépend aussi du niveau de sacrifice. Et la fois passée, on avait dit que selon la destinée, Dieu nous donne deux choses. Il nous donne la vie et puis il nous donne aussi la récompense, que ce soit ici dans ce siècle-ci et aussi dans le siècle à venir. Mais toutefois, nous étions en train de parler sur les choses que nous sommes appelés à connaître ou bien à savoir à ce point, c'est-à-dire à ce stade ici de la destinée et du niveau de sacrifice. Le premier point, nous étions en train de dire ceci, que certains, normalement, selon ce que nous avons dit, que je peux avoir la vie, mais si je refuse de travailler, j'ai la vie, je refuse de travailler, je peux manquer des choses, je peux manquer l'honneur, je peux manquer, si je refuse de procédure, je vais manquer, mais j'ai la vie, je peux manquer la récompense ou je vais manquer l'héritage. C'est ce que nous avons dit. Et même dans le siècle à venir, si nous refusons de servir Dieu et de travailler, nous pouvons être sauvés. Et ça, nous pouvons lire ça, on peut nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 15, si vous vous rappelez bien. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, il est sauvé, mais il perd la récompense. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut savoir bien travailler pour Dieu, pour que le travail que vous faites pour Dieu, que ça ne puisse pas être sans récompense. Parce que si vous ne travaillez pas bien, vous n'aurez pas de récompense. Vous pouvez être sauvé. Oui, vous vous êtes sacrifié pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous ayez le salut éternel. Vous avez cette vie, vous avez l'accès dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, mais vous n'avez pas de récompense à ce moment-là. Vous êtes sauvé au travers le feu. C'est comme quelqu'un qui vit, qui est ici sur terre, qui vit, mais il n'a pas la récompense. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas brossé dur, il n'a pas travaillé. Il a refusé de travailler et avec ça, il ne construit pas, il n'a pas les biens
de ce monde. Mais ce que nous devons savoir en premier lieu, ça c'est ce que nous avons dit d'une manière générale. Et maintenant, premièrement, ce que nous devons savoir ou ce que nous ne devons pas ignorer à ce stade, c'est qu'il y a certains refus du travail ou bien de servir qui peut non seulement nous faire perdre la récompense, mais ça peut toucher aussi à la vie. C'est-à-dire que ça peut nous faire perdre la vie. Donc quelqu'un, parce qu'il a refusé de servir Dieu, de travailler aussi même ici sur terre, non seulement il perd, on ne lui donne pas la récompense, mais il meurt aussi. C'est pourquoi nous disons que certains refus de servir Dieu peuvent nous faire perdre la récompense, pas seulement la récompense, mais aussi la vie. Donnons l'exemple toujours de notre parabole là, de Matthieu, des talents qui est dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 24, on peut descendre. Matthieu chapitre 25, le verset 24, nous lisons, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ses talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voilà, lui, il a refusé de faire valoir le talent qu'on lui a laissé, on lui avait laissé. Et il a manqué d'abord de récompense, parce que les autres qui ont fructifié cela, on leur a donné des récompenses, on leur a donné des récompenses. Lui, du fait qu'il n'a pas fructifié ça, il est venu remettre ça. Et le maître n'a pas voulu refuser de lui donner seulement la récompense. Normalement, il pensait à ce qu'il n'y a pas de problème. Comme eux, ils ont fructifié pour eux, on peut leur donner des récompenses par rapport à ce qu'ils ont fait. Moi, comme je ne l'ai pas fait, bon, on peut me laisser toujours comme ça. Mais ça a énervé le maître. Et le maître de la maison a dit, il faut le jeter dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire qu'en dehors de manquer la récompense, vous voyez que ce refus là-bas entraîne aussi sa mort, c'est-à-dire de lui donner, de l'évacuer, de le faire quitter même là où il devait être. C'est pourquoi nous disons que certains refus de servir, de travailler, peut non seulement te faire manquer la récompense, mais aussi peut toucher aussi à ta vie. D'abord, commençons avec ce qui est de cette terre ici. Nous pouvons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. La Bible dit, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il ne mange pas non plus. » Ok, si quelqu'un ne veut pas travailler et qu'il ne mange pas non plus, c'est-à-dire quelqu'un il refuse de travailler. Normalement, celui qui refuse de travailler, il peut manquer le salaire, il peut manquer la récompense, mais il y a le souffle de vie qu'il a, il a l'atmosphère et il vit malgré qu'il manque la récompense. Mais si vous constatez, pas seulement il va manquer la récompense de ne pas construire, de ne pas avoir le salaire, tout ça, mais vous voyez qu'on dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, parce qu'il va manger quoi? Celui qui ne travaille pas, directement il est obligé de ne pas avoir même à manger, et à ce moment-là ça peut toucher à sa vie. Imaginez-vous quelqu'un qui ne mange pas pendant autant de jours, et cette personne, est-ce que pourra-t-il être encore en vie? Donc il pourra mourir de faim. Et si la personne mourait de faim, vous voyez qu'il a perdu même sa vie
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé. Donc, en travaillant, non seulement ça pouvait lui procurer la récompense, mais ça pourrait aussi conserver sa vie. Nous pouvons donner aussi l'exemple du siècle à venir qui est dans Matthieu chapitre 25, le verset 41 jusqu'à 45. Matthieu chapitre 25, 41-45. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Lisez aussi Jacques chapitre 4, le verset 17. Jacques chapitre 4, le verset 17, la Bible dit « C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Amen. Amen. Or, ce qui peut faire en sorte que la personne puisse mourir, parce que nous avons dit qu'il y a ce que nous pouvons faire pour conserver même la vie dans le siècle à venir, la vie dans le royaume de Dieu. Donc, rester toujours là-bas. En dehors, il y a ce que nous pouvons faire pour avoir aussi la récompense. Et nous avons dit que ce qui peut faire en ce que nous puissions manquer ou bien mourir ou rater la vie, c'est le péché. Donc, une fois que je pêche, directement, je quitte la volonté de Dieu. Mais si je refuse de servir Dieu, je veux manquer de récompense. Malgré que je suis là, je veux manquer de récompense. Mais comprenez maintenant celui-ci qui a caché son talent, qui a caché la grâce que Dieu lui a donnée. Il refuse de servir. Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a donné le bien. Mais toi, tu refuses de faire l'aumône. Vous voyez la conséquence. Lorsqu'ils seront dans le siècle à venir, nous serons dans le siècle à venir, vous voyez qu'il y a une catégorie de gens que Jésus-Christ va dire, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été réservé pour le diable et pour ses siens. Pourquoi aller là-bas? Ce n'est pas parce que tu as fait l'impudicité, parce que tu as menti, parce que non, justement parce que tu as refusé de faire valoir le talent. Tu as refusé de faire valoir la grâce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a l'opportunité, l'occasion de faire le bien, mais s'il ne le fait pas, ça devient un péché. Il y a certains refus que Dieu considère comme une désobéissance. Tu refuses. Ton refus de servir Dieu, si Dieu considère ça comme une désobéissance, sache que, pas seulement que tu vas rater la récompense, sache qu'il y a aussi possibilité que Dieu te fasse rater même le royaume des cieux. Ça, il faut savoir. Vous voyez par exemple ces gens ici. Jésus dit quoi? La raison. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Allez seulement visiter quelqu'un en prison. J'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné. Juste refuser de donner à manger à quelqu'un. Tu ne mens pas, tu ne te prostitues pas, juste refuser. Toi, tu as le don de libéralité. Juste refuser de le faire. Il y a certains refus, bien-aimés, si Dieu considère ça comme une désobéissance, tu as la grâce de Dieu. Tu sais que je suis quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Au travers moi, Dieu peut guérir quelqu'un. Au travers moi, Dieu peut aider quelqu'un. Tu as l'occasion même de faire ce bien là-bas. Est-ce que si je faisais ça, cette personne sera aussi sauvée? Cette personne sera délivrée? Mais si tu as cette occasion de faire le bien, mais tu ne le fais pas, si ça constitue un refus que Dieu considère comme une désobéissance, ça devient automatiquement un péché. Tu refuses de soutenir l'œuvre de Dieu pendant que Dieu te donne les moyens. Tu refuses de servir Dieu avec le don spirituel, d'avertir les gens avec la grâce que Dieu t'a donnée comme sentinelle pour avertir les gens. Si Dieu considère ça comme une désobéissance, il y a possibilité que ça puisse te faire rater même le royaume des cieux. Voilà ce que nous ne devons jamais oublier. Deuxièmement, ce que nous ne devons pas oublier aussi, nous disons que si nous pouvons servir Dieu, si nous le servons mal, ça peut
non seulement nous faire perdre la récompense, mais il y a aussi une certaine manière de servir Dieu qui peut t'entraîner de perdre même la vie éternelle. Là, nous pouvons donner l'exemple qui est dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45, on peut descendre jusqu'à 51, mais je vais vous arrêter ainsi. Vous pouvez lire. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Vous voyez que le serviteur, il faut que tu sois fidèle dans ta manière de servir Dieu. Tu sers, oui. Tu travailles, oui. Fais attention parce que ta manière de servir, ta manière de travailler, ça peut te faire rater la récompense, tout comme ça peut te tuer aussi. Nous voyons avec le serviteur ici, on dit que du fait qu'il a commencé à battre de verge les fidèles, ainsi de suite, bon, on va le mettre en pièces et on va le jeter dehors, là où il y aura encore de pleurs et de grincements dedans. Je peux donner l'exemple avec le monde actuel. Si je ne sers pas, je suis en train de travailler même dans une entreprise où je travaille quelque part, il y a une certaine manière de travailler qui peut influencer mon salaire, faire en sorte que je ne puisse pas avoir le salaire. Et à ce moment-là, je n'ai pas de récompense ou bien j'ai peu de récompense. Et il y a une façon de travailler qui peut faire en sorte que pas seulement que je manque de récompense, mais je meurs au travail. Par exemple, quelqu'un qui ne tient pas compte des notions de sécurité. Je travaille, bon, je suis électricien, bon, je touche, vaille que vaille, et à ce moment-là, je peux mourir. Je ne tiens pas compte que je dois porter le casque et ça peut, quelque chose de tranchant peut toucher à ma tête à ce moment-là, ça va causer la mort. Donc, la manière dont je dois travailler peut soit influencer la récompense ou bien ça peut toucher aussi à la vie. Donc il faut tenir compte aussi de ça. Nous donnons aussi l'exemple qui est du siècle à venir ou bien qui est spirituel. Vous voyez par exemple, je suis en train de servir Dieu, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 31 jusqu'à 32, on peut nous lire ça rapidement. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Apparemment, les gens pensent que ce verset ici concerne les païens. Non, ça ne concerne pas nécessairement le païen, mais ça concerne aussi et surtout les hommes de Dieu. Ça concerne aussi et surtout beaucoup de chrétiens. Parce que ces gens ici, ils étaient des pharisiens, c'était des gens qui avaient la connaissance de la parole. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Jésus-Christ faisait des miracles, il prophétisait, il faisait des miracles. Mais eux, ils ont dit quoi? Cet homme, il est en train de chasser les démons par Belzéboul. Donc, ils ont attribué l'œuvre du Saint-Esprit à un démon, donc au chef des démons. Vous voyez, ce qu'ils ont fait, par la suite, écoutez maintenant le langage de Jésus. Pour Jésus, directement, on blasphème contre la divinité. C'est pourquoi il a dit que quiconque va parler contre le Fils a déjà terminé sa mission de nous sauver. Maintenant, Dieu agit présentement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la divinité agissante en ce moment ici. Contre le Père nous a déjà créé. La divinité présentement agit par le Saint-Esprit. Or, quel que soit ce que vous pouvez faire, n'osez jamais toucher à la divinité.
On ne touche pas à la royauté, on ne touche pas à la divinité. Si tu oses toucher à la divinité, là tu dois mourir. Tu dois mourir. C'est pourquoi même dans le temps, tout celui qui doit blasphémer, qui doit toucher, parler du mal contre Dieu, on devait le tuer. Là, il n'y avait pas de pardon. Là, on devait te tuer. Maintenant, aujourd'hui, la divinité agit par le Saint-Esprit. Et si la divinité agit par le Saint-Esprit, mais toi, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est le Saint-Esprit qui guérit, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, le doigt de Dieu qui délivre les gens, mais toi, tu attribues ça aux démons. Donc, c'est comme si tu dis que le Saint-Esprit est un démon. Vous voyez un peu, tu blasphèmes. Imaginez quelqu'un qui dit Dieu, tu es démon. Toi, tu penses que c'est un péché que Dieu pourra te pardonner. C'est pourquoi Jésus a dit clairement que ça ne sera pas pardonné. Faites attention à la manière dont nous pouvons. Je peux être un prédicateur. Je viens, je commence à vous prêcher. Et en vous prêchant, je dis, non, il y a certains parler en langue, ce sont des démons qui parlent en langue. Tu vois comment est-ce qu'il est en train de parler en langue. C'est un démon. C'est un démon. Oui, c'est bien. C'est un démon, oui. Pourvu que ça soit un démon. Mais si ce n'est pas un démon, c'est le Saint-Esprit, mais toi tu dis que c'est un démon, tu pêches. Et même si ta prédication était embellie par des exemples, par des acclamations, par des amens, du fait que tu as attribué l'œuvre du Saint-Esprit au démon, directement tu as péché. Et tu vas te retrouver écarté. C'est pourquoi il y aura des confusions. Il y aura des gens, lorsque Jésus-Christ viendra, ils ne vont pas entrer. Ils ne vont pas entrer. On te dit que tu n'entres pas, tu dis que j'étais un bon prédicateur. Les gens disaient Amen lorsque je prêchais. Oui, les gens disaient Amen, mais qu'est-ce que tu disais? Est-ce que moi, Dieu, je suis démon? Lorsque je guérissais les gens, je suis démon. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'as pas un don de discernement, réserve-toi. Amen. Réserve-toi. Amen. Réserve-toi. Quelqu'un qui prophétise, pourquoi est-ce que tu peux dire que c'est un démon? Quelqu'un qui parle en langue, qui prie pour quelqu'un qui est guéri, pourquoi est-ce que tu... Qui t'a dit que c'est un démon? Bien-aimé, si tu n'as pas de précision, réserve-toi. C'est mieux d'être calme, de ne rien dire, que de dire des choses qui peuvent te causer des problèmes. Il y a des gens qui servent Dieu avec beaucoup de zèle, mais du fait qu'ils servent mal. Leur place n'est pas là. Donc, pas seulement qu'ils vont rater la récompense, mais ils vont rater même le royaume des cieux. Même le royaume des cieux. Ils ne vont pas entrer. La manière dont nous servons Dieu peut nous faire rater soit la récompense, soit ça nous fait rater même la vie éternelle. Donc, l'accès même dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Amen. Un autre point que nous devons savoir, qui est le troisième point, c'est-à-dire le premier point, je dis, le refus. Deuxième point, la manière de servir Dieu. Troisième point, nous pouvons parler pour dire que la grâce, ou bien ce qui donne la valeur à la grâce, ce qui donne la valeur au don, ce n'est pas nécessairement ce qu'est le don, mais c'est la manière d'utiliser ce don, ou bien les disciplines que nous prenons par rapport à ça. Nous pouvons lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, 20 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ok, que Dieu nous bénisse. Amen. Ce qui peut être propre à toute bonne œuvre, ce n'est pas l'instrument, ce n'est pas la vase là-bas, ce que la vase est, mais c'est la qualité. C'est la qualité. C'est pourquoi on dit qu'il y a des vases d'honneur, les vases d'or, et il y a aussi les vases d'un usage vil. Je peux donner un exemple. J'ai la cuillère, j'ai 2 cuillères. Une cuillère qui est une cuillère d'or et une cuillère qui est une cuillère peut-être en bronze ou
en fer ou en bois. Bon, quelle est la cuillère qui sera utile? C'est la cuillère en or. Supposez que j'ai, par exemple, une bolle de terre et j'ai une cuillère d'or. Qu'est-ce que le maître va utiliser ou bien qu'est-ce qui a de la valeur? Ce n'est pas la bolle là-bas qui a de la valeur parce que c'est gros, non. Ce qui a de la valeur, même si c'est petit, mais vous voyez que du fait que c'est fait avec l'or, le matériau utilisé lui donne aussi la valeur. Ce qui nous donne la valeur, ce qui fait que ça puisse nous puissions avoir de l'honneur, ce n'est pas la grâce seulement, mais c'est ce que nous faisons de cette grâce. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons nous préserver de péché, nous devons nous préserver de certaines choses, nous devons prendre certaines disciplines. Donc, ce n'est pas chanter qui te fera, ou bien qui a plus de valeur, ce n'est pas prophétiser, ce n'est pas, je ne sais pas, être mécanicien, ce n'est pas être électricien, ce n'est pas être gouverneur, ce n'est pas être je ne sais qui, mais c'est ta manière de le faire. Ta manière de le faire. Dans l'œuvre de Dieu, nous voyons comment servir Dieu avec sainteté, avec crainte de Dieu. Lorsque nous nous préservons de tout ce qui est de mal, nous serons utiles pour une bonne œuvre vis-à-vis de notre Dieu. Donc Dieu va nous utiliser pour de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que nous nous conservons purs. Donc ce que nous devons savoir aussi, c'est que nous puissions servir Dieu en nous conservant purs pour que Dieu puisse nous valoriser sur base de la grâce qu'il a mis en nous. Et nous pouvons terminer avec le 4e point qui nous dit ceci, c'est que nous devons, dans toujours ce que nous devons savoir, qui nous dit que toute destinée, ou bien dans la destinée de l'homme, nous avons 2 éléments. Dans toute destinée possède 2 éléments. Premier élément que nous avons dans la destinée, nous avons la grâce, où nous avons le talent, où nous avons le don, nous avons l'aptitude. Et deuxième des choses dans la destinée, nous avons aussi le positionnement ou la fonction. Donc, dans une destinée, sachez que nous avons ces 2 choses. Nous avons le talent que Dieu a destiné pour toi et nous avons la position que Dieu a destinée pour toi. Ce qui va te donner de l'honneur. Nous pouvons juste donner un exemple au vu du temps. Nous donnons l'exemple de Joseph. Quelle est la grâce qui était ou bien le talent qui était dans Joseph? C'était quoi? C'était l'interprétation des songes. L'interprétation. Le songe et l'interprétation des songes. Vous voyez. Et c'est ce talent là-bas, ou bien c'est ce don qu'il avait. Et quelle est la fonction qu'il avait? C'était quoi? Il était devenu ministre. Devenu ministre. Vous voyez que il y a ce que Dieu a mis en toi, selon son dessein, et ce que Dieu a prévu que tu puisses avoir. Nous pouvons prier afin que Dieu puisse nous aider pour que les choses que nous venons de dire, que ce soit du côté de la manière de servir Dieu, du refus, que Dieu puisse nous pardonner et nous aider. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, Papa, et nous recommandons tout celui qui nous a suivis entre tes mains. Celui qui a travaillé avec erreur, donne-le béni, le pardonner et soutiens-le. Aide-nous à te servir et à faire ce que nous devons faire pour que nous ne puissions pas rater la vie éternelle ainsi que la récompense. Que ta puissante main soutienne tout un chacun au nom de Jésus. Guéris les malades au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux
y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Kuna bantu bamingi beko natumikia bantu pali pa kutumikia Mungu. Et tu penses que tu sers Dieu. Na huku nawaza kusema unatumikia Mungu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Mu maisha fanya kitu njoo Mungu alikwambia ukifanya. Pas pour satisfaire une personne. Hapana njoo kufurahisha mtu. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.